Bonjour, bienvenue dans Ténor du droit. Aujourd'hui, je reçois Céline Leroy, associée chez IT Advisory, en charge de la pratique Financial Expertise et Dispute Resolution, et également expert judiciaire, avec qui on va parler du Covid et de l'exécution des contrats en droit français. Céline, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant de parler du Covid et de l'exécution des contrats qui seront abordés lors des débats du cercle le 8 septembre prochain, un mot sur IT Advisory. Alors, IT Advisory est un cabinet de conseil financier opérationnel qui intervient sur tous les sujets de transactions, de restructuration, de transformation et d'ingénierie financière pour les dirigeants, les banques, les investisseurs en France et à l'international. IT Advisory, aujourd'hui, c'est 510 collaborateurs, 66 associés. On est implanté, on a 11 bureaux en propre, implantés dans 6 pays. Et on a aussi un réseau de exactement, pour être précis sur les chiffres, 160 membres qui s'appelle IT International et qui regroupe 3600 professionnels. Au sein de cette practice et au sein de ce cabinet, il y a la practice donc, Dispute Resolution and Financial Expertise que je dirige depuis 2011. Et justement, quelle est la fonction de cette pratique ? Alors cette pratique, en fin de compte, est née de la volonté en 2011 de créer une équipe dédiée qui soit totalement orientée vers la résolution et l'accompagnement des entreprises dans la recherche d'une solution optimale dans des précontentieux, contentieux, claims, que ce soit sur des transactions ou que ce soit sur de l'opérationnel quotidien des entreprises ou que ce soit sur des entreprises en difficulté. Il faut savoir que l'équipe a aujourd'hui 10 ans d'existence, qu'elle est reconnue en France et à l'international, puisqu'on est dans le Tier 1 de classement français. On est aussi classé dans le Who's Who Legal en tant qu'expert financier et en tant qu'expert en damages, donc évaluation de préjudice. Et c'est vrai que cette expérience nous amène aujourd'hui à avancer et vouloir proposer une solution toujours plus orientée en termes de valeur ajoutée et de service aux clients, ce qui fait qu'aujourd'hui, le département est renommé Financial Expertise and Dispute Resolution au lieu de Litigation pour justement insister sur ce côté valeur ajoutée et promouvoir cet apport. Quelle est l'actualité du cabinet ? L'actualité du cabinet, c'est très clairement aujourd'hui, sur notre ligne de métier, ce repositionnement sur un discours très clair sur cette recherche de valeur ajoutée et cet apport d'une résolution. Je n'ai pas honte de dire qu'on est aujourd'hui, le département, non pas un centre de coûts comme on peut le penser lorsqu'on parle de contentieux, mais vraiment un centre de cash et de résolution opérationnelle de conflits. Et la deuxième actualité très forte, c'est l'orientation internationale que prend l'ensemble de l'équipe, puisqu'aujourd'hui l'équipe est basée à Paris, mais on intervient à l'international, on se déplace à l'international dans des pays plus ou moins exotiques, et également on sait s'adjoindre des compétences de notre réseau sur un certain nombre de pays pour compléter le dispositif, et on est en train de structurer une équipe internationale sur ces sujets-là. Donc, plein de nouveautés et de beaux projets. On va suivre ça avec attention. Alors le 8 septembre prochain se dérouleront les débats du cercle organisés par le Cercle Montesquieu avec le concours du monde du droit. Vous êtes partenaire de cet événement. Pourquoi avez-vous choisi de soutenir les débats du cercle ? Alors c'est tout d'abord, j'allais dire, un attachement personnel et dans lequel je suis très impliquée, puisque je pense que je suis part IT Advisory, et à ma titre personnel, j'interviens depuis 2012 sur le Cercle Montesquieu. Ce que je trouve très intéressant sur ce think tank, c'est l'intelligence qui a été mise en œuvre par les directeurs juridiques et les juristes pour pouvoir combiner et échanger sur des sujets d'actualité qui sont importants pour les dirigeants, qui sont importants pour les entreprises, qui sont importants du coup pour les directions juridiques, tout en sachant s'adjoindre d'autres expertises complémentaires. Par exemple, pour ma part, je ne suis pas juriste et j'apporte une expertise plutôt financière dans les réflexions qui sont menées aujourd'hui sur les sujets d'actualité et les évolutions à venir. Donc c'est vraiment à chaque fois un bonheur et un plaisir de faire partie de ce groupe de réflexion, de ces tables rondes et de pouvoir échanger. Donc à cette occasion, on vous retrouvera sur la table ronde justement sur la Covid et l'exécution des contrats en droit français. De quelle manière allez-vous aborder cette problématique sans nous dévoiler toute votre intervention, bien entendu ? C'est parfait. Alors je pense que tout d'abord, ça va être un échange qui va être très riche et enrichissant vu les participants à la table ronde. Peut-être qu'on y reviendra ensuite et je vous laisserai les présenter, mais du coup, les profils sont divers et donc vont permettre d'apporter un éclairage un peu différent. Ça, c'est le premier élément. Moi, je serais ravie de faire forcément un retour
d'expérience sur les dossiers qu'on a pu avoir à traiter, mais en termes, j'allais dire, de teasing, là, et de teasing pour l'événement du 8 septembre, ce que je trouve intéressant, c'est d'apporter une vision qui soit un peu en dehors de la boîte, de thinking out of the box, et de se dire, bon, très bien, on a une première vision, on imagine des premiers échanges, mais il y aura aussi des surprises, des réflexions. J'aimerais bien aborder des sujets tels que l'impact de la crise sur des secteurs, justement, qui ont été boostés par cette crise, et quels sont les contentieux qui en découlent. Deuxième sujet qui me paraît intéressant, ça va être l'impact des aides versées et quelles seront les conséquences en termes de contentieux. Et pourquoi pas, si on va plus loin dans les réflexions et si le temps nous le permet, de aussi également réfléchir en tant qu'expert financier et spécialiste en évaluation de préjudice, du traitement de l'impact de la crise dans les évaluations de préjudice, dans le cadre de contentieux qui ne sont pas liés à la crise, justement. Bon, tout ça augure de bons échanges. Merci Céline d'être passée sur notre plateau. Alors, un mot avant de conclure pour rappeler les autres intervenants à cet atelier donc, sur la Covid et l'exécution des contrats en droit français seront également présents donc, Paul-Louis Netter, président du tribunal de commerce de Paris, Stéphanie Smat-Pinelli, directrice juridique chez Orano, et les débats seront animés par Mathieu Guérino, qui est membre du Cercle Montesquieu et qui exerce au sein de la direction juridique de Servier. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.